Helden und Heldenschaften. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst Bienvenue tout le monde en ce bon jeudi au Petit Malheur. On est tous contents de vous recevoir. Je suis tellement content Aujourd'hui, bienvenue au 99,3 Petit Malheur. Nord-Ouest 45. Longitude. On va écouter un petit solo de cette guitare manouche du sud-ouest de la Norvège. Living on those balls, yeah, just like that. Oh yeah, merci beaucoup pour ce segment acoustique. En ce jeudi, bien sûr, 23 janvier 2020, ça a été offert par... Pas le 22 Philippe Lalonde. février. Je sais pas quelle date on est. Je pense qu'on est le 22 février. Combien à l'extérieur? Il fait présentement, ce 22 janvier, Il fait un peu fret, mais c'est pas ça. 24 à l'extérieur avec un léger vent. Nous avons la 25 de bloqué vers l'ouest, un accident au niveau de la sortie 32. Un accident. J'ai montré mon cul. Bon, OK, bienvenue au podcast Le Petit Malheur, tout le monde. Yes! Yes! Fait qu'on va continuer avec... Penses-tu que ma Vanessa a chronique. même? Je suis sûr que Vanessa a Attends. Parce que là, j'ai fait une demande d'amour. Là, j'ai fait une déclaration d'amour dans le dernier épisode. Tu l'as-tu texté hier? Non, je l'ai pas texté. Je sais pas même pas osé? son nom de famille. Ben, Chris, t'aurais dû. Je sais rien. Je sais juste que je suis fou amoureux de cette fille-là. Puis j'arrête pas de penser à elle. Là. Genre, des fois, je fais genre... des fois, je regarde un chat. Puis là, je fais comme... Il est vraiment cute, le chat. Puis là, je fais... Chris, Ça pourrait être notre chat. Ça pourrait... C'est encore mieux que ce que j'avais en tête, Marco. Ah ouais! C'est mieux que n'importe quoi. Je savais où est-ce que tu t'en allais. Oui. Moi, je savais pas, fait que tant mieux. On était un. Moi, je sais où ce que tu t'en vas, Nesty. C'est un hashtag MeToo qui s'en vient. Oh shit! Oh non, faudrait pas. Ok, c'est beau, je me retire. Vous avez passé une belle journée, messieurs? Ouais, Ben oui, J'étais à la job, puis je sais pas. faites plein d'affaires, moi. Ouais, on y croit. ouais. J'ai sucé mon père, moi. À la job, par exemple. Ben oui. Hey, la classe prolétaire. Fait pas À juste job, livrer la la viande, on ça la mange. gratis, ça des graines molles. Là. Il a fallu que je travaille là-dessus pendant une demi-heure. À job, c'est notre boss, c'est pas notre père. Ben non, c'est ça. J'ai dit, le jour de la paye. Ben oui, exactement. Paye Comme comme tu l'as dit. Reg Laplanche disait à Musique Plus en 2004. Donc, Jeudi. Quoi? La fameuse expression. Ben oui. on continue avec ma chronique. Ouais, c'est qu'on présentes est en pas plein- l'équipe? Tabarnak, Phil, l'autre, puis l'autre est alcoolique. On continue. OK. Fait C'est que, qui, c'est Justin? ben, qui, l'autre, ouais, alcoolique? Moi, lui, j'ai arrêté de boire. T'as arrêté de boire? Arrête, Asti, t'as une Mais tout le monde a arrêté de boire. Personne Ah, moi, je bois pas, jamais. Tout le monde a ralenti sa consommation d'alcool. On peut donner C'est une bonne drôle main que tu dises ça. d'applaudissement. Merci. J'ai bu 3 fois dans ma vie. 3 Ouais. fois rien. Moi, j'ai bu juste 3 fois dans ma vie, puis c'était tout le temps à l'église. OK, on s'égare, les boys. Je vais continuer avec ma chronique. Ouais, commence à être chaud un peu. Ça fait que... c'est quoi? On est en plein dans les Olympiques. Des très belles disciplines. C'est incroyable. Ah ouais. Sean genre, White, c'est un gros calice. Il J'ai fait genre- hockey avec Maxime Lapierre. Le gens... Genre pas le MMA. le gens... Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas les Les gens... c'est l'hiver, Marco. Attends l'été. les gens... Chris, ouais, tu les peux gens- t'entraîner dans un gym en dedans? Les gens... Les gens quoi? C'est pas faux. Les Bon. gens... Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? J'ai plus rien à dire, votre honneur. Les gens... Qu'est-ce qu'ils ont, les gens, tabarnak? Les gens font des sick moves. C'est C'est vrai. ce que je veux dire. Fait que les gens font des sick moves. Puis, puis comme je disais, bon, il y a toujours Sean White qui vient faire chier tout le monde en gagnant. Le style grand. Il y a des beaux cheveux, par contre. Ouais, il y a des très beaux cheveux. En bonne compagnie! Ah, de bonne compagnie, pas de bière, bonne compagnie. Allô, Vanessa? Sullivan. Est-ce que c'est fuck all? Fait que... Le petit malheur! fait que, puis, Petit malheur. les oncles...
Ah, comme toutes mes astuces chroniques, je vais couper ça. Je vais accélérer. Parce que, Prends le contrôle. je suis jamais capable de faire c'est- mon c'est- astuce chronique là-dedans, même quand c'est pas moi qui anime. Puis là, j'anime, câlisse, je suis pas capable. J'en ai plein de cul de votre astuce d'attitude de marde, sacrement. Vous êtes pas tout seul, astuce. C'est nous, cet astuce de podcast-là. Il y a moi aussi dans cette crise d'histoire-là. Moi, j'ai avoir du fun. Moi, j'ai de quoi dire. C'est tout là à faire votre fun. Comme ta câlisse de gueule. Je décrisse. pas ben non, tu t'en Fini, là. tu nous aimes. Bon. Fait que là, il y a aussi eu une compétition que j'aime particulièrement aux Olympiques, c'est-à-dire le snowboard. Je vais très très vite avant que vous me coupiez encore mes C'est quoi câlisses. ça? Sean White plus viol. C'est clairement le prochain. Ah, il s'est déjà fait Lui, pogner. c'est déjà fait. Il s'est déjà fait pogner. C'est déjà fait. Ah, le prochain, c'est Bruce Buffer. Ah, lui, il va se faire pogner en esti. C'est le don finir, sa crise de chronique, là. Hein? Non. Hein? Je m'excuse. On peut-tu, là? Fait que, puis il y a eu la discipline de slopestyle de snowboard, c'est-à-dire une série de jumps de rail. Les personnes qui effectuent le mieux le parcours avec les trucs les plus impressionnants gagnent. En slopestyle? C'est Exactement. le seul mot que je connais. Parfait. Donc, les filles ont... Ça, pis share. Les filles ont participé et ça a été très décevant parce qu'il y a des grosses qui faisaient... les filles ont participé. C'est vrai. Non, mais laisse-la finir parce que c'est quand même un point intéressant. Oui. Bon. Tabarnak. Bon, ben, si Justin aime ça, on va t'écouter. Bon, forme ta calice de gueule, Marco. Puis file. OK. Et la londe, là? Ah, je la moute, là. OK. On va te violer à deux. Ah, je sais. OK. Fait que, donc, oui. C'est que là, t'as la discipline de slopestyle qui était très intéressante, qui était très cool. J'ai parié, j'ai perdu du cash. Comme à toutes mes hosties de bêtes à chaque fois. Combien? Quand les amis au jeu, 2 piastres. Mais, J'étais sur qui? Sur le chinois? j'ai parié sur Mark McMorris en slopestyle, les Yuyu Hirano, Iyuzu, Monsieur Hirano en halfpipe. Je me dis, j'ai perdu du cash. J'ai perdu 3 heures sur Kelly. Slopestyle. Non, half-pipe. Kelly, la fille? Ouais. Ah, La- Ah, mais la- half-pipe, pensais que c'était je pensais que c'était Sean White qui a gagné la ouais, mais lui, il a parié sur les filles. Ah, OK. Mais ouais, sur. C'est encore Sean White. Comme toujours, vu C'est un que. esti de malade. Des gros. Mais il manquait un très gros compétiteur. Il manquait un Suisse qui l'a battu dans le fois, Sochi. C'était-tu Gaétan Barrette? Ah oui, le gros calice. Ah, OK. Ah, tu peux pas perdre. Non, on va savourer le moment. On va savourer le moment. Faut peut-être aussi. OK. Des fois, je me mets des affaires dans le péteux. Puis Je pense que c'est l'heure de la ça pub. saigne. moi. On aurait pu fait la- éviter de t'entendre dire ça, Justin. OK? Hey, c'est la pub, là. On a des pensais- commentaires. C'est un podcast. Je pensais qu'on était à la OK, pub. on a une peu. OK. दरवाजे से अंदर आएगा फूल अंदर आना नॉट यू सॉरी भाग गया क्या हाँ? आना करना मेरा कान में अंदर आके दिखा ब्लडी मच्छर नहीं आएगा बेबी पेश है नया D&D। ये मच्छरों को सिर्फ भगाता नहीं, घर में आने से भी रोकता है। ओए महंगा है क्या 36 रुपीज ओनली। D&D मच्छरों का END। Oh my God. Hey, ben. Merci à notre commanditaire. Est-ce que c'est plate que je parle pas? Non, guess même pas une langue. Ne guess pas de langue, s'il te plaît. Le hijab. Est-ce que j'ai cru déceler de l'anglais? Moi, j'ai cru entendre la lettre B, mais en anglais. Est-ce que c'était la langue nippon? Ouh, est-ce que c'était la langue Hiroshima? C'est tellement Masque. C'était pas. Oh, pleure, mon C'était-tu le film Le Masque? Ah oui, Jim Carrey. Je tiens à dire que ce podcast-là, en ce moment qu'on est en train de faire, est à peu près à l'image de comme les premières chroniques que j'essayais de faire avec Matt, c'est-à-dire de l'absurde qui levait pas. Mais là, Chris, c'est de l'absurde. Je pense que ça lève pour nous. Ça fait... Ouais. Hey, je pleure ta magerie, mon gars. C'est une cave. L'important, c'est qu'on ait du fun. Ben ouais. Ah, c'est une belle soirée. Semaine. Ils vont le savoir. Je pense juste que notre Je veux dire, format ça- fit pas sur 5 jours parce que, genre, on dirait plus que tu deviens chaud, plus que, genre, tu sais, eux autres, les monde arrivent et ils l'écoutent quand même une journée à la fois. Mais c'est pour ça que c'est leur devient juste format à l'hostie eux. de merde. Non, mais gros, quand tu parles, tu parles de quoi, là? On est venu, genre, on est jeudi. Ouais, On ouais, est mais, complètement jeudi. ben ouais, ben c'est ça, je veux comprends dire. pas C'est le juste format. qu'avec la fatigue des c'est jours ça, de t'sais, brosse genre. la veille. Moi, j'avais juste un message pour Vanessa. Je veux juste lui dire que je l'aime, puis qu'il me demande voir un chat.
Puis mon chapeau de fête, j'y laisse aussi. Puis on va se faire un bébé ensemble une bonne année. Si elle veut, là. Si elle veut un jour. Un jour, tu vas porter mon perfecto. Ouais. Un jour, on va avoir un bébé in vitro, moi puis Vanessa. Je sais plus quoi faire. On dirait que je suis dépassé par les... On va voir... Quand est-ce que, genre, je vais dans l'histoire, on va dire, du média, peu importe, il y a quelqu'un qui a dit à une femme, on va avoir un bébé in vitro. Ben écoute, je pense que c'est la première fois, puis faut le célébrer. Une première, Asti, Une grande victoire dans le combat pour l'égalité homme-femme. Julie Schneider serait fière. Julie Snyder serait fière de ton esti. Parce qu'elle est en bonne compagnie. Céline Dion aussi, esti. Elle doit être capable d'encore avoir des bébés avec René Angélil. Elle a son sperme gelé jusqu'en 2080. Hey, les menstruations, là. Wesh. Il dit les vraies affaires, hein? Le gars, il a pas peur de dire les vraies choses. On se mouille. Va dire Pierre de Coubertin, il entendrait ça. Asti, il gagnerait pas ces Jeux olympiques des années 1600. On a quand même fait le premier épisode. On a fait les four locaux. C'est la chose la plus inévitable qu'on a produit. Oh my god. C'est probablement une des choses les plus fun. Hey, attendez, demain, ça va être la crème du podcast. Attendez à vendredi, gang. Est-ce que ça va être le bordel? Shooting to the top. Vendredi, là, on fait une petite weed. Moi, je serais partant. J'aimerais mieux pas, moi. Je m'en sens. OK. Je me sens déjà perdu, là. Oui, je suis en fait de rien. OK, je vais essayer de continuer ma chronique. Ouais, Nat, t'avais-tu quelque chose à dire ou ça s'en allait nulle part? Non, j'avais quelque chose à dire. T'avais une chronique. Ça fait que c'était vraiment... Caliste, parce que... Mais là, Nat, vas-y. C'est drôle à la fin, mais c'est parce que c'était impossible de faire une phrase avec vous, Caliste. On t'écoute parce que tu manques de présence. Bon, voilà, ça y est, tu vas me traiter de loser, tu vas m'intimider comme les gens faisaient au secondaire, tu vas faire comme les gens ont fait au primaire, me rabaisser continuellement. Esti, pour qu'après je vieillisse, je me développe mal, j'ai pas confiance en moi, que j'ai des problèmes affectifs, puis que je sache plus si je suis aux hommes ou aux femmes. Peut-être parce que je veux juste de l'amour, Marco. Peut-être parce que je veux juste que quelqu'un me touche, tabarnak. Je veux juste que quelqu'un me dise à un moment donné, Nat, t'es bon. Nat, t'es pas juste un fail comme mon père me disait. À toi, les hosties de soir, je rentrais chez nous parce que calé, j'ai pas des bonnes notes. C'est pourquoi j'ai pas des bonnes notes? Parce que du monde comme toi, tabarnak. Comme toi, Marco, c'est dans le fond de la classe. Des casquettes de bière. Ta gueule! Je m'excuse. Le monde m'interrompait de même. Oui. Qu'est-ce que ça a fait? J'ai fait un hostie de shootout dans une école. Puis là, je m'en fait pogner, calice. Là, tu vas me dire, il est trop tôt, il est trop tôt. Ben ouais, calice. Ma mère a dit aussi, t'étais trop tôt dans ma vie. Tu m'as gâché mes études. Tu m'as gâché. Je voulais une fille. Je voulais une fille. Pourquoi t'es pas une fille, Nat? Ben j'aimerais ça être une fille, tabarnak. Ben je ne peux pas. T'es-tu content, calice? Écoute, je vais peser mes mots. Les petits malheurs. Ton père, là, il avait bien raison, tabarnak! Je voulais juste dire à Vanessa que j'ai regardé des fois des photos sur Facebook, puis je pense qu'on aime les mêmes activités. Ouais, il t'a fait un mixtape aussi avec du share. Je t'ai composé une chanson d'ailleurs. Peut-être que tu vas l'entendre vendredi. Attends. Quoi? Est-ce que demain, tu as une chanson pour Demain, OK, je fais la grande annonce, OK? Demain, je vais avoir une chanson pour Vanessa. Elle va probablement être courte. Ben, tout va être là. Tu vas aller droit au but. Tous mes sentiments, là, je vais tous les ouvrir au grand monde. Je vais les exposer à la lumière du jour, puis ils vont mourir comme des vampires. Ben, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, OK. Nat, t'avais une chronique. Oui, est-ce que Caliste, c'est dur à animer ce petit show-là. Tu fais une bonne job. Pour vrai, Marco, ouais, carrément. Ben merci les boys. OK, En donc... plus, vous me bâchez. C'est pour les Ouais, mais c'est parce qu'on t'aime. Donc, pas tant que ça. Calisse ta gueule. Aux Olympiques, il y a du snowboard. Puis ce qui est en snowboard, vu que c'est pas un sport très populaire, ce qui est important, c'est ce genre d'événement-là pour attirer de la popularité et attirer des gens à essayer d'en faire puis à regarder les compétitions. Parce que clairement, c'est pas le hockey qui va faire ça cette année. Non, le hockey, tout le monde sait c'est quoi. Anyway, il y a juste en Amérique du Nord qu'on écoute ça. Peu importe. Ce qui arrive, c'est que pour les filles...
ça s'est pas bien passé. Ça s'est crissement pas bien passé parce qu'il y avait des bourrasques de vent, ce qui fait que quand tu jumps à 50, pas 50, mais quand tu fais des jumps d'à peu près 80 pieds, c'est une bourrasque de vent qui te propulse dans les airs. C'est tough en tabarnak manage. Donc, l'événement pour les filles s'est ramassé que simplement comme 10 filles sur tout le lot qui ont réussi à finir leur parcours, puis il n'y a personne qui a réussi en ces 2 essais à terminer son parcours. Wow. Ce qui fait que pour le sport, surtout féminin, qui est comme pour eux, c'est encore plus important, les filles, de promouvoir leurs sports olympiques. C'est devenu crissement décevant. C'est une fois aux 4 ans en plus. C'est ça, c'est aux 4 ans. Aux 4 ans, il y a une bourrasque qui a chié toute la patente. Il me semble que ça devrait pas arriver. Non. En plus, c'est pas de temps payant de faire les Olympiques. Là. En fait, les athlètes font pas d'argent, sont pas payés aux Olympiques. Non, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend. C'est des commanditaires. Là. Ceux qui gagnent tout en snowboard, c'est tout du monde qui sont allés au X Games, qui sont commandités, qui font des films, etc. Mais tu sais, au final, ça reste qu'il y a quand même la 3/4 des individus là-dedans qui représentent leur pays puis qui font pas ça de compétition dans leur vie. Puis c'est quand même un beau moment, genre pour des sports qui sont pas populaires dans le monde. Ils se sont juste fait éclipser par Steve-O qui te choquait une bière avec son cul, genre. Il était juste genre, regardez-moi! Puis genre, personne ne regardait. Clairement, le monde ont tassé à MTV, puis on va tabarnak, il avale un poisson rouge, c'est donc bien nice. C'est tellement cool. Ça fait qu'en gros, c'est ça. Puis c'était quand même très décevant d'un point de vue d'un snowboarder de regarder ça. Puis, je suis tombé en plus cette semaine sur quelque chose Caméra café. Qui est un peu connexe. C'est Narcity, que vous savez que je suis un très gros fan. Ben oui, et j'avais fait un sujet que j'ai fini par retirer parce que c'était même trop complémentaire à ma chronique, qui est Narcity ou BuzzFeed, lequel est le plus de la marde? BuzzFeed, il y a un épisode, il y a une émission qui est quand même cool, c'est Worth It. J'aime quand même ça. C'est genre, dans le fond, il monde qui teste ce genre de produits. Ouais, il évalue des produits. Mettons, ça part des produits cheap. Mettons, exemple, il check du poulet frit. Fait que là, il part, mettons, des restaurants de poulet frit cheap. Ça, ils vont genre une assiette à 10$. Ouais, c'est ça. Une assiette à 10$, une, mettons, à comme 30$, puis une à genre 200 quelques piastres. Ouais, mais là, c'est worth it, lequel qui vaut plus la peine. Ils font non, mais ils font non, mais ils font un enfant nice. Mais là où est-ce que je veux emmener, c'est parce que moi, je suis tombé sur un autre article crissement impertinent de Narcity qui essayait d'être pertinent. Parce que Narcity, tout comme le féminisme. Ouais, en tout cas. Ça a un rapport au féminisme en Narcity. Ah, le Casanova. Quand tu vas. Narcity comme. Je t'aime, Vanessa. Narcity comme BuzzFeed fait des affaires qui sont quasiment pas pertinentes, mais qui fonctionnent. Exemple, Narcity, top 10 de café à Montréal. Chris, c'est tough à fourrer. Honnêtement, c'est comme Yelp qui est basically de la pub. Là, en fait. Narcity fait ça, BuzzFeed fait ça beaucoup. Puis l'autre problème aussi de trucs comme BuzzFeed, Narcity, puis Vice aussi qui est beaucoup de ça, c'est que c'est énormément de pigistes. Fait que c'est beaucoup de monde qui vont juste écrire genre un article chez eux, là, des blogueurs qui écrivent, puis là, ils vont envoyer leur fucking article pour Vice, puis là, Vice va publier ça avec toute leur crédibilité du blog Vice, mais c'est genre écrit par un fucking dude qui s'est fait intimider tout ça secondaire, puis que là, il est allé genre en études sociologiques, puis que là, il se venge sur la société capitaliste en n'ayant aucune fucking connaissance de comment marche une économie. Exactement. Ça, c'est en bonne Vice. guerre! En bonne compagnie! En bonne compagnie! Clément! Ça fait qu'en gros. Il y a personne qui le répond. En chier dans tes culottes. En tout cas, ce qui arrive, c'est que, tu sais, comme BuzzFeed font des affaires, mettons, qui sont pas voulus être pertinents, mais c'est quand même intéressant. Là où le bas blesse, c'est quand ils essayent d'être pertinents. Et j'ai un exemple de Narcity. OK? Ah, s'il te plaît, vas-y. Narcity, ils ont essayé, on dirait, parce que Narcity s'adresse qu'aux filles. Ben, non. C'est fait par les filles pour les filles. Mais tout le monde regarde ça, mais. Il y a des articles. C'est un peu comme Cosmopolitan, là, c'est écrit par des filles pour que les filles se sentent mal chez eux en lisant ça. Ah, à peu près. C'est que là, ils ont fait un article sur lequel je suis tombé justement cette semaine qui est. C'est pour ça que j'ai commencé avec le sport, ça rapport au sport. C'est 30 entraîneurs québécoises qui vont te convaitre de ne pas choquer le gym. Okay? Ah ouais, c'est juste genre une compilation de photos. Bien, tu te dis, bon, OK, des filles vont s'encourager. Ils font juste montrer des photos de filles grosses, puis ils marquent genre, ouais. C'est carrément ça. C'est grosso modo ça, mais ils vont. Mais en même temps, il y a du monde que ça rejoint. Non. Le fat shaming, ça marche avec certaines personnes. Ouais, mais là, c'est un fan shaming différent. Ouais, mais tu sais, c'est pas. Ah ouais? Là, c'est juste que. C'est pas sain, là. C'est juste que ce qu'ils font,
C'est qu'en gros, ils prennent des Instagram de filles qui s'entraînent, qui sont crissement avec des gros seins, genre, parce que si on dirait des photos de summum. Ouais, qui ont vraiment des photos de summum. Et c'est une pratique que Narcity a souvent, c'est-à-dire de juste prendre des photos sur Instagram, vu que c'est public, tout le monde peut les utiliser, et d'en faire des tops. L'exemple, il y a eu un top, genre, je sais plus trop combien, probablement un chiffre fuck all par ces Narcity, des filles les plus chaudes de l'UDM, et tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher le hashtag UDM sur les photos de filles sur Instagram, puis ils ont crissé ça sur leur site web. En plus, je suis sûr les filles devaient être flappées. Non, mais c'est qui les... J'ai une amie qui est passée là-dedans. Ben, c'est plus une... Oh, crue. Puis elle a juste écrit... C'est plus vraiment une amie. Elle a juste écrit « What the fuck », genre. Qu'est-ce que je fais là? Il était pas au courant, genre. Mais non, elle est pas au courant. Fait que l'auteur de l'article a juste pris les photos de elle prend la photo, elle prend l'Instagram, puis elle drop ça sur son site, parce qu'elle peut. C'est permis par Instagram. Moi, encore plus fucked up que ça, j'ai un ami qui était sur une application style Tinder. C'était une autre. C'était un Grindr. C'était pas Grindr, mais c'était un genre de Tinder. Puis le gars s'est ramassé dans un article de Narcity du genre les 20 gars les plus chauds de telle application. Je me souviens plus c'est quoi le site d'application. Mais ouais, mettons les 20 gars les plus chauds à Montréal de Tinder. Puis le gars s'est ramassé là-dessus. Puis genre au moment où ça a été publié, le gars fréquentait une fille. Fait qu'il était comme Calice, je vais pas sur mon compte depuis comme 4 mois. Puis là, ma photo de profil Facebook, basically, pop dans un article de Narcity. Il était comme what the fuck is happening? C'est fucké que tu dis ça, justement. Direct cette semaine, j'ai un de mes chums, il a fait une fusillade en Floride. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Non, mais... Freedom and free, I got my weapon in my house, I have to jerk off of them. And the land of the free in our